Salut à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité sportive. En vedette cette semaine, le volley avec le Tour cycliste international du Bénin. Le 19e chapitre de l'histoire s'écrit cette année. Le top sera donné demain mardi 30 avril 2024 à Boukoumbe. C'est au nord-ouest du Bénin. Nous en parlerons tout à l'heure dans notre rubrique Grand Angle. Il sera aussi question du basketball, l'identité des lauréats de la saison désormais connue. Ce sont Elan Coton Basketball Club chez les hommes et Énergie Basketball Club de la SB2E au niveau des dames. Des lauréats connus à l'issue, bien sûr, de la dernière journée des playoffs joué le week-end écoulé. Puis en football, ça a repris au niveau du championnat d'élite après bien sûr 2 semaines de trêve. Une reprise marquée surtout par la déculottée de monstres, les Dragons de l'Ouémé, champions de la mi-saison, défait 3-0 à Porto Novo. Nous irons enfin sur le vieux continent où il ne reste que 2 des 5 plus grands championnats nationaux de football à attribuer le titre. En plus de l'Allemagne et de l'Italie, eh bien, la France aussi connaît depuis ce week-end son champion de la saison. Et sans surprise, c'est le Paris Saint-Germain qui rempile. Seuls l'Angleterre et l'Espagne entretiennent encore le suspense. Voilà les principales articulations de cette randonnée qui dure 52 minutes. Et pour l'aventure de ce soir, nous bénéficierons de l'apport d'un grand monsieur de la presse sportive au Bénin. J'ai nommé Habib Ishola, journaliste reporter sportif qui officie à A+ Bénin. Habib, bonsoir. Bonsoir Nassis, bonsoir à toutes et à tous et c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Voilà. En face de lui, c'est mon jeune collègue Candide Moueto qui est là bien sûr pour nous faire le tour d'horizon de l'actualité. Candide, bonsoir. Nassis, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, nous allons partir avec notre exercice classique de tous les soirs. Fil Info. Évidemment, on part avec notre exercice classique de tous les soirs, bien entendu, la toute première rubrique de cette émission Fil Info. On ouvre ce tour, bien entendu, par le cyclisme où le coup d'envoi de la 19e édition du Tour cycliste international du Bénin sera donné ce mardi 30 avril 2024. Et bien entendu, ce premier coup de pédale sera donné à Boukoumbe. La première étape de ce 19e tour qui va se dérouler ce mardi s'étend sur une distance de 125,800 km de Boukoumbe jusqu'à Djougou. Au final, 12 équipes sur les 15 attendues seront sur la ligne de départ pour environ une semaine de course à travers le Bénin. Ceci après le forfait des équipes du Nigeria, de la Sierra Leone et du Guam. C'est un total de 646,470 km subdivisé en 5 différentes étapes en plus du Grand Prix de Cotonou qui se dresse devant les différents coureurs. Ces derniers auront à parcourir 11 départements sur les 12 du Bénin à l'exception de la Liborie. La deuxième étape bien entendu du Tour cycliste international du Bénin 2024 quitte Parakou pour Savet et s'étend sur une distance de 156,420 km. Elle est prévue pour le mercredi 1er mai prochain. Le jeudi 2 mai sera le tour de la troisième étape qui quitte Didja pour Atiémé. Ça sera sur une distance bien entendu de 113,800 km. La quatrième étape couvre une distance de 97,170 km de Ouenri pour Porto Novo. Elle se déroulera bien entendu le vendredi 3 mai prochain. La dernière étape va se dérouler le samedi. Elle quitte Aguainzou pour Cotonou, une distance de 154,280 km. Et comme à l'accoutumée, le Tour cycliste international du Bénin 2024 sera clôturé par le Grand Prix de Cotonou qui couvre une distance de 104 km le dimanche prochain. Pour les pays participants d'Assis, on retrouve le Bénin qui présente 2 équipes, le Cameroun, l'Algérie, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, les îles Maurice, le Mali, le Maroc, l'Allemagne et la France. Tout à fait, 2 pays européens. Donc voilà tous les détails concernant ce 19e chapitre du Tour cycliste international du Bénin. On en revient tout à l'heure dans notre rubrique discussion avec bien sûr notre invité Habib Ishola. On va enchaîner, Candide, avec un dossier consacré au sport demain. D'abord, le basketball béninois dont nous connaissons désormais l'identité bien sûr des lauréats de la saison. Évidemment, et ce sont Elan Coton BBC et Énergie BBC qui se sont bien entendu partagé les trophées à l'issue des différentes finales pour l'apothéose de la saison du basketball au Bénin. Les 2 finales ont été disputées sur le parquet du stade Omnisport de Ouidah. Sur les images, vous verrez bien entendu Elan Coton
Turquie contre Énergie. C'est bien entendu l'affiche finale, aussi bien chez les hommes que chez les dames. Et même si Énergie a présenté une très belle équipe cette année, il n'y a pas eu de grande surprise quant à l'issue de la finale chez les hommes. La rencontre s'est soldée sur un score de 64-60. Elan Coton BBC confirme une nouvelle fois sa suprématie au plan national en s'offrant son troisième titre d'affilée, et ceci sans grande embûche. Étant en finale sur les deux tableaux, le club des électriciens, après avoir perdu sa finale chez les hommes, a réussi à couper sa part, bien entendu, du gâteau. Énergie BBC s'est adjugé le titre chez les dames dans une rencontre disputée jusqu'à la dernière seconde. Menée 46-45, les électriciennes d'Énergie BBC sur leur dernière balle réussissent à mettre le panier à 2 points pour changer le sort de la finale. Score final 46-47, et elles s'offrent ainsi le titre de la saison. Et donc, comme vous l'aviez dit, Elan Coton et Énergie se sont partagés les trophées de ces finales. Je vous propose ici d'écouter Aïchatou Kondo, cette joueuse d'Énergie BBC qui a mis le dernier panier des siennes dans la toute dernière seconde. Oui, le match a été très tendu, très dur depuis le début. Les deux équipes luttaient, que ce soit en défense ou en attaque. Franchement, c'était un match pas comme les autres. Ça a été dur, on est allé jusqu'à la fin, on est allé chercher et on l'a eu. Par la grâce de Dieu, le travail paye toujours. Bien entendu que le travail paie toujours, Nassis. On va faire le point à présent des différentes récompenses attribuées aux clubs qui ont terminé sur le podium. Chez les hommes comme chez les dames, les premiers ont eu droit à des médailles en or, un chèque de 5 millions de francs CFA et un bon de formation en anglais. Les deuxièmes ont eu droit à des médailles en argent plus un chèque d'1 million de francs CFA. Et bien entendu, les troisièmes ont eu droit à des médailles en bronze plus un chèque de 500 000 francs CFA. Pour rappel, le podium chez les hommes est constitué d'Elan Coton BBC, Énergie BBC et Aspal BBC, respectivement premier, deuxième et troisième. Et chez les dames, il est constitué de Énergie BBC, équipe championne, suivie d'Elan Coton BBC et le troisième, Association Kobo. Je vous propose ici d'écouter le président de la Fédération béninoise de basketball, Dr Ismail Onifade, qui s'est prononcé sur les deux finales disputées et le scénario, bien entendu, du partage des trophées. Toutes les équipes sont venues pour prendre les deux trophées. Elles ne sont pas venues pour partager. Mais Dieu lui a décidé que ça soit ainsi. Mais sincèrement, sans vous mentir, on a eu droit à deux finales, de belles factures, et deux finales où les cardiaques, logiquement, ne devaient pas rester. Parce que tous les deux matchs, que ce soit chez les hommes, la finale des hommes et la finale des dames, les deux matchs ont été difficiles. Difficilement, on ne pouvait pas dire qui va gagner le match jusque dans les dernières secondes de jeu. Vous avez vu vous-même. Et sincèrement, moi, je pense qu'il faut féliciter les acteurs. Des clubs qui ont été champions, que ce soit Énergie Dame, que ce soit Elan Coton Homme, nous allons beaucoup rester à côté de ces clubs-là, leur donner ce conseil, insister, les aider même à dénicher des joueurs sur le plan continental, même à l'étranger, même sur le plan mondial, trouver des joueurs qui sont prêts à venir accompagner. Il y en a toujours. C'est une question de moyens que vous voulez mettre. Les autres mettent beaucoup de moyens. Pendant que le Bénin va proposer de donner, peut-être pour le cacher à un joueur international de très bonne facture, lui donner un cachet de 3 millions, il y a d'autres nations qui proposent 7 millions, 6 millions. C'est à nous de savoir ce qu'on veut. Exactement. Au lieu de disperser les forces, les moyens financiers, rassemblons-les et puis faisons en sorte d'avoir les meilleurs. Les 2 ou les 3 meilleurs. Nous avons vu beaucoup de joueurs étrangers qui ont joué dans notre championnat, mais ils sont nombreux à ne pas avoir le niveau de nos enfants. Je ne sais pas si vous avez constaté vous-même techniquement. On a vu les MVP chez les filles, MVP chez les garçons. Ça a tout le temps été comme ça. Nos joueurs jouent, nos enfants jouent. Et nous pensons que les clubs doivent aujourd'hui se rendre compte qu'il faut investir également sur nos enfants. Ils ont beaucoup de volonté et travaillent, ils avancent. Maintenant, on ne dit pas, les étrangers, on a autorisé le recrutement des étrangers. Mais allons chercher les meilleurs. Plutôt que des gens qui viennent juste passer une retraite au Bénin, ou bien des gens qui viennent juste parce que le Bénin a besoin de grands. Il ne s'agit pas seulement d'être grand, il s'agit d'être vraiment technique et déterminant pour une équipe. C'est ce qui nous manque généralement. Voilà, c'était bien sûr le docteur Ismail Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball. Habib, il faut, par rapport à ce que j'ai écouté dans ses propos, il faut mutualiser les efforts pour motiver les athlètes.
Oui, effectivement, comme il le dit, la dynamique, c'est de limiter la dispersion des moyens, comme il a su le dire, pour aller vers du grand. Parce qu'effectivement, si on veut devenir grand, il n'y a qu'en venant, en amenant des grands dans le championnat. Tous les clubs ne pourront pas, mais les clubs qui ont un peu plus de moyens, c'est toujours intéressant, parce que ça permet de grandir, et surtout, ça permet d'exister sur les compétitions continentales. Parce que ce soit au niveau du basket ou au niveau d'autres disciplines, c'est vrai que le travail qui est fait au niveau de ces sports, c'est ambitieux. Le travail, ça, il faut le reconnaître, le niveau s'élève, les finales, on l'a vu, c'était âprement disputé. Mais après, il y a un palier à franchir, c'est-à-dire exister sur le continent africain. C'est ainsi seulement que les Béninois pourront s'imposer. Et pour le faire, il faut évidemment se faire renforcer par de grands joueurs. Non, tout à fait. Du volleyball à présent, Candide, avec bien sûr la 15e journée du championnat professionnel jouée ce week-end. Et ils étaient au total 6 affiches qui ont été disputées, dont 2 chez les dames et 4 chez les hommes. Chez les dames, Dynamique VBC a pris le meilleur sur Énergie VBC à l'issue d'un match indécis par 3-7 à 2, 14-25, 25-22, 25-15, 10-25 et 16-14. Et 7 ensuite incliné, bien entendu, je parle de Dynamique VBC qui s'est ensuite incliné devant Queens VBC par 1-7 remporté contre 3-9, 25, 20, 25, 25, 23 et 20, 25. Chez les hommes à présent, Énergie s'est offert Dynamique par 3-7 à 0, 25, 18, 25, 20, 27, 25 et 25, 22. Police républicaine, elle, s'est imposée par 3-7 à 1 à Didja VBC, 20, 25, 25, 19, 25, 17 et 25, 22. Jiba est venu à bout d'Alada Olympique, tout comme à l'AS Cotonou, devant s'est imposé bien entendu à Sonion par 3-7 à 2. On s'intéresse à présent à la discipline de la balle ovale. La Fédération béninoise de rugby adopte un plan stratégique sur la période 2024-2028 et bien entendu pour redorer l'image du rugby béninois. Ceci compte tenu des différentes recommandations consignées aux fédérations et associations sportives dans le cadre de l'attribution des subventions pour le compte de l'année 2024 et au regard des différents résultats mitigés enregistrés par les rugbymen béninois au 13e Jeux africains. La fêtière du rugby béninois s'est dotée ce week-end d'une vision à long terme sur la période 2024-2028. Comme je l'ai dit, l'exécutif s'est retrouvé avec 7 différents acteurs pour un atelier de réflexion stratégique sur la réorganisation des activités de l'instance afin d'obtenir des résultats convaincants. Écoutons ici un extrait qui expose le bien fondé de cet atelier de réflexion. Au sein du bureau exécutif de la Fédération Rugby, nous avons pris l'option de prendre les taureaux par les cornes en décidant de changer le plan stratégique d'action, changer le modèle de gouvernance et élever les performances. Donc le séminaire a comme ambition de faire l'analyse stratégique. On va décrire les forces faiblesses, écrire un plan d'action sur la période 2024-2028, revisiter le plan d'action pour le conformer aux exigences des 4 zones stratégiques de rugby national, à savoir les ligues, et également fonctionner comme les grandes fédérations au plan international. Donc désormais, la Fédération va se doter d'une direction exécutive pour que les compartiments de la communication, la formation, la recherche de sponsoring, les actions sur le plan socio-environnemental, tous ces secteurs soient encadrés de façon normale, avec une réorganisation, une densification des techniques au niveau des coachs, au niveau de toute la structuration. L'autre volet, c'est de renforcer les capacités techniques de la fédération en termes d'infrastructure, en termes d'encadrement, en termes d'appui et de coaching. Et donc, pour améliorer les performances techniques de nos joueurs. Narcisse, il faut noter que cet atelier de réflexion a permis aux différents acteurs de donner leur avis sur ce qui a lieu de faire pour le rayonnement de la discipline au Bénin et adopter un plan stratégique bien défini. Tout à fait. En handball, par contre, il faut le dire, la fédération est en chantier. Et pour la nouvelle saison et en prélude, bien sûr, à cette saison, il y a eu un match de gala
ce week-end à Cotonou. C'est une rencontre de convivialité dénommée All-Star Game qui s'est déroulée au rôle des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Elle a opposé les joueurs étrangers et béninois qui évoluent dans le championnat national de handball. Plus de précisions dans ce reportage de Jules Etio, Jocelyn Barriga, présenté bien entendu par Hugues Vingbe. Match de gala de handball ici, au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. C'est une explication entre handballeurs de nationalité béninoise et étrangère évoluant dans le championnat national. Ce match est organisé à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire tenue ce samedi pour lancer la nouvelle saison. Loin d'avoir une allure amusante et conviviale, cette explication est âprement disputée entre les 12 acteurs. Pour la première partie, les étrangers maintiennent la pression en gagnant sur un score de 11-13. Du retour des vestiaires pour la seconde période, les Béninois ont multiplié les assauts offensifs pour remporter la partie. Mais cela n'aura pas suffi car ils ont perdu finalement sur un score de 22-23. Voilà un match de gala pour annoncer bien sûr la nouvelle saison. Et parallèlement à ce match de gala, chers téléspectateurs, eh bien, les membres de la Fédération béninoise de handball étaient en assemblée générale ordinaire pour faire bien sûr le bilan des activités annuelles. Nous allons écouter ici le président de cette fédération, il a nom, Sidikou Karim. Nous avons un programme d'activité qui a été soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. Il a été applaudi, donc très vite, on va le vulgariser pour que vous puissiez voir tout ce que nous avons prévu pour l'année prochaine. Il y en a déjà. Je pense que nous avons fait un match entre les binationaux et l'équipe universitaire française. Notre responsable à la communication était justement en France dans la période, il était là et il est en contact. Nous avons déjà, pas des binationaux, mais des Français, des Béninois évoluant en France. Je crois qu'ils sont déjà au nombre de 4. Vous verrez au fur et à mesure sur le site internet, on va commencer par montrer leur visage et qui sont déjà disposés à venir jouer pour le Bénin. Voilà Sidikou Karim, président de la Fédération béninoise de handball. On en vient maintenant à la grosse actualité de la semaine. C'est le vélo qui nous l'offre avec bien sûr le Tour cycliste international du Bénin. Nous sommes à la 19e édition en cette année. C'est le sujet et que met en lumière cette semaine notre rubrique Grand Angle. L'agenda de ce Tour cycliste international du Bénin prévoit 5 étapes et le Grand Prix de Cotonou du 30 avril au 5 mai prochain. Au départ, une dizaine de pays pour 12 équipes que mon collègue vous a cité tout à l'heure. Le coup d'envoi sera donné demain mardi à Boukoumbe, dans le département de l'Atakora, c'est au nord du Bénin. Depuis Natitengu, le chef-lieu de ce département, justement, nous avons en ligne Romuald Razoumin, président de la Fédération béninoise de cyclisme. Monsieur Razoumin, bonjour. Bonjour. Dites-nous, nous sommes à la veille du coup d'envoi de ce Tour cycliste international du Bénin. Quel est l'état des lieux actuellement? Non, tout va bien. Nous avons eu 3 équipes qui ne peuvent pas arriver. Certains ont un problème de passeport. D'autres ont un problème de fond. C'est ce qu'on m'a répété. Le Nigeria n'est pas là. Or, le Nigeria est à 2 heures de route de Cotonou, donc ils ne sont pas là. La Sierra Leone n'est pas là. Et puis Eurocycling Cycling Trip, qui est une équipe continentale des États-Unis de Guam, ils ont des problèmes de passeport qu'ils n'ont pas pu régler. Donc, pour cette raison, ils ne seront pas là. Donc, toutes les équipes sont présentes et le tout va vraiment commencer demain à partir de Boukoumbe, très tôt pour rejoindre Djougou. Tout à fait. Vous avez tenu une réunion technique ce matin. Globalement, est-ce qu'il y a de nouveau? Non, il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau. C'est que nous voulons faire du Tour du Bénin un des tours les mieux organisés. Et nous voulons que les pays qui participent respectent leur engagement de participation. Et on se rend compte que c'est les pays africains qui sont les moins respectueux et qui ne veulent pas
différent. Mais en regardant ce qui se passe en Afrique, si nous ne restons pas solidaires avec nous-mêmes, si nous ne travaillons pas nous-mêmes, notre cyclisme ne va pas grandir parce que l'Europe a une suprématie sur nous et les Européens font des courses. En Afrique, il y a très, très peu de courses. Et c'est nous les Africains qui exagérons, que vous invitez une équipe, elle ne peut pas venir, au lieu de vous dire à l'avance, un mois à l'avance, donc elle ne peut pas venir, elle attend le dernier jour pour vous dire on ne peut pas venir. Donc c'est grave. Or, à notre tour, se bouscule plein de demandes, plein d'équipes continentales qui demandent à être sur le Tour du Bénin parce qu'ils ont les échos du Tour du Bénin. Il ne faudrait quand même pas oublier que ce tour, il est vu par près de 70 millions de téléspectateurs à travers le monde, en Europe, en Asie, aux États-Unis, dans les Caraïbes et partout. Donc, nous avons une réputation aujourd'hui qui se fait et pour cette raison-là, nous avons beaucoup de demandes. Et ce n'est pas normal qu'il manque 3 équipes à notre tour. Voilà. Dites-nous, quand on prend ces 3 absences que vous venez d'annoncer, est-ce qu'en termes d'image ou de visibilité, est-ce que ces absences-là ne vont pas avoir d'impact sur cette compétition? Pas du tout. Pas du tout. Celui qui n'est pas là perd des points. Celui qui n'est pas là, normalement une fois qu'elle a accepté de venir, elle doit assurer les frais qui sont engendrés, qui sont payés à l'avance par la fédération. Elle doit rembourser les frais. Mais nous, on n'est pas à ce niveau-là parce que nous avons vraiment beaucoup d'équipes qui demandent à venir. Et puis, quand nous regardons très très bien, si on a 3 équipes, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout à l'image du tout. Parce que l'image du tout, c'est quoi? C'est que le commissaire de l'UCI voit notre organisation, le commissaire de l'UCI met dans son rapport que nous avons bien joué notre rôle. Nous avons invité les 3 premières équipes, les 3 premières nations africaines sur les 54 qui sont à la tête. Nous les avons invitées. Si ces équipes ne se sont pas organisées comme l'Érythrée à nous répondre à temps, c'est son problème. Ça ne change pas l'image. Nous, le tour est bien parti et il n'y aura vraiment pas de problème à ce niveau-là. D'accord. Alors, vous avez le double défi d'organisation et de participation à ce tour cycliste international. Quand je dis vous, ce n'est pas votre seule personne. Je veux parler du Bénin. Alors, dites-nous, techniquement, qu'est-ce qu'on peut attendre des 2 équipes béninoises dans cette compétition? Nous voulons simplement que les 2 équipes béninoises fassent mieux que l'année passée. Ce que les Béninois ne comprennent pas, et surtout les journalistes, certains journalistes béninois, malgré la formation que nous avons faite, le cyclisme, ce n'est pas le football. Le cyclisme, il faut 10 ans pour préparer des coureurs à ce gagne. Et nous allons très très vite. Vous pouvez demander à tous les autres pays africains, interroger des journalistes qui sont sur le Tour du Bénin et demandez-leur de poser la question aux autres pays africains. Nous allons très très vite. Et ça, c'est la particularité du Bénin. Donc, ce que nous demandons, on ne dit pas c'est aller vite garçons, ou bien c'est aussi de l'ambition. C'est parce que le peuple est ambitieux. C'est ça, non? C'est de l'ambition, non? Oui, c'est de l'ambition. Monsieur Azoumé, nous avons quelques soucis de liaison avec Nati Tengu pour cet appel. Nous espérons que monsieur Azoumé va nous revenir pour qu'on puisse parler bien sûr de ces 2 équipes béninoises qui vont porter le flambeau du pays dans ce tour cycliste international du Bénin Bibichola. Quel regard jetez-vous d'abord sur l'organisation de ce tour? Ça fait 2-3 éditions qu'en termes d'organisation, le tour est une réussite. Et pour ce qu'on est en train de voir, la dynamique qui est enclenchée depuis la communication, qui accompagne l'engouement qui est né, il y a vraiment pas beaucoup d'inquiétude à avoir en ce qui concerne l'organisation de ce tour. C'est devenu professionnel, il y a du monde qui vient, c'est inscrit au calendrier de l'UCI, l'Union cycliste internationale. Il y a les commissaires de l'UCI qui sont là pour s'assurer que tout se passe suivant les normes. Et puis en termes également de niveau de participation, il y a des pays intéressants. Avant ça se jouait à quelques pays
pays de la sous-région, plus quelques équipes européennes qui n'étaient pas forcément les meilleures, mais depuis un moment, le niveau est élevé. Il devait y avoir 15 pays, il y en a finalement 12, mais à l'arrivée, c'est important dans les 3 meilleures nations au ranking africain. Là, quand vous avez une compétition, il y a le Maroc, l'Algérie et les îles Maurice en termes de cyclisme, vous pouvez estimer déjà que c'est une réussite. Et après, également le CQ même. Le Tour traverse 11 départements sur 12 et il y a une variété au niveau des étapes normalement. Et ça, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Ça commence par une course en montagne qui peut déjà le juge de paix de ce tour et puis une bonne occasion pour les sprinteurs déjà de s'affirmer et les écarts peuvent se créer. Et donc, ça fait que tout ça est intéressant parce que quand on retourne dans un certain passé, on a l'impression qu'il y avait plus de critériums qu'autre chose. Vous aviez dans le passé un critérium à Cotonou, un autre à Porto-Novo, etc. Mais désolé, nous avons et puis des distances quand même raisonnables. Vous avez jusqu'à 154 km. Donc, en termes d'organisation, on a beau ne pas aimer M. Razoumet et son équipe, il y a quand même un travail qui est fait en termes d'organisation, de sérieux et de rigueur. Et ça, c'est plutôt l'actif du Tour du Bénin. En attendant, peut-être qu'on est un Béninois qui gagne ce tour dans les années à venir. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter aux cyclistes béninois. Mais pour le moment, les années à venir, pas cette année. Non, pas cette année, raisonnablement, parce que je suis d'accord avec le président quand il dit qu'il faut un certain nombre d'années. On ne construit pas le cyclisme, on ne construit pas un champion en 1 ou 2 saisons. Et au passage, on peut dire aussi au président qu'au niveau du football également, on ne construit pas des champions en 1 an. Que ce soit football, cyclisme, toutes les disciplines en sport, c'est toujours sur la durée. Vous pouvez accidentellement avoir quelques résultats et partent, mais si vous voulez construire sur la durée et être une nation forte, évidemment, il faut travailler sur la durée. Ça passe par la formation et surtout les moyens. Apparemment, le président est revenu. Monsieur Razoumet, vous nous entendez? Oui, je vous ai entendu. D'accord. Il paraît que on peut ne pas m'aimer, mais il faut apprécier ce que je fais. Vous savez quoi, vous les journalistes? Vous savez quoi, je vais vous dire. Le pire, ce n'est pas de dire du mal de quelqu'un ou de dire du mal du bien de la personne. Le pire, c'est que vous ne parlez pas du tout de la personne. Si vous êtes quelqu'un comme moi, vraiment, et que tout le monde vous aime, c'est dangereux. Tout à fait. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Bon, on va quand même pas personnaliser le débat. Dites-nous, moi je me suis amusé. Je suis content quand la moitié des journalistes du Bénin ne m'aiment pas. Je suis content parce qu'ils me font de la pub. Monsieur Razoumet, vous permettez qu'on ne personnalise pas le débat. Moi, je me suis amusé à lire les déclarations de l'un des entraîneurs des équipes béninoises qui parlait des objectifs du Bénin dans ce tour cycliste. Et selon lui, c'est de gagner au moins une des étapes de ce tour. Est-ce que raisonnablement, le Bénin peut prétendre à une telle performance dans cette 19e édition? Oui, bien sûr que le Bénin peut prétendre à... Vous avez des athlètes pour? Décidément, des problèmes de liaison avec Nati Tengu, mais ça va venir. Et Habib, quand on prend aujourd'hui le monde des athlètes béninois, est-ce que vous voyez quelqu'un qui a le niveau de gagner au moins une des 5 étapes de ce tour? Enfin, le niveau, oui, parce que comme le dit le président, quand on regarde les résultats récents, il y a des athlètes qui montent en puissance. Quand on regarde Ricardo Sodiegbe l'année dernière qui a fini quand même dans le top 10, et quand vous regardez à l'arrivée que par rapport au maillot jaune, il était autour d'1 minute en retard par rapport au maillot jaune, donc c'est déjà assez intéressant. Il peut, oui, peut-être porter par une ambiance parce que le Bénin a 2 équipes. Et le cyclisme, c'est vrai que c'est un sport individuel. Enfin, la course est pareil individuelle, mais c'est plus une équipe. Donc si le travail collectif, si le travail d'équipe se fait, oui, ça peut se faire. Il y a Rémi Sourou également qui est champion du Bénin contre la montre qui est également une tête forte du cyclisme du Bénin. Il faut aussi compter avec les Romia Sodi, les Émile Huito et le jeune Saïdon qui monte en puissance. Alors donc ça veut dire qu'avec un travail d'équipe et ça avec un peu de chance, oui, les Béninois peuvent le faire. On sait d'avance que les cyclistes et les 2 équipes ne seront pas les plus ridicules. Non, c'est le défi de tout le monde. Je crois que si le président en parle, si tout le monde en parle, les entraîneurs en parlent, et si aujourd'hui on est à une étape où le Bénin, même si ce sont tous cyclistes, le Bénin dit nous voulons gagner au moins une étape,
c'est qu'il y a un travail qui a été fait parce qu'il faut reconnaître qu'il y a du matériel vraiment de haut niveau, le matériel qu'il faut qui ait été mis à disposition, les cyclistes qui se forment, les cyclistes qui ont le temps de se préparer eux-mêmes en participant à d'autres tours. Oui, c'est jouable si tous les éléments sont réunis avec un peu de chance, ça pourrait se faire et ça ne fera que grandir le Tour du Bénin. On va croiser donc les doigts par rapport à la performance des athlètes béninois sur ce tour. Je sais, Candide, que du point de vue logistique, beaucoup de problèmes ont été résolus ces dernières années, et surtout en termes de matériel pour les athlètes. Est-ce que, de loin, vous croyez que la performance attendue peut être atteinte? Quand on parle déjà de la performance attendue, il faut déjà tenir compte de tout ce qui est fait au niveau des différents athlètes. Là, on a vu depuis plusieurs mois déjà, même après le 18e tour, il y a eu plusieurs tours auxquels ces différents athlètes-là on prépare, notamment sur le continent et même à l'international. Après cela, quand vous faites un tour au sein de ces athlètes, vous voyez qu'il y a une préparation continue qui est faite. On n'entend pas le 19e tour, où on n'entend pas les compétitions pour dire qu'on va se préparer. Il y a un énorme travail qui est fait au niveau des différents athlètes et au niveau de ce département-là du sport béninois. Et je pense beaucoup plus qu'avec de l'ambition et un peu de chance, comme l'a dit tout à l'heure, je pense que les Béninois peuvent quand même, avec les deux équipes qui sont présentes au cours de ce 19e tour, peuvent quand même essayer de faire rêver un tant soit peu le public sportif béninois, parce qu'il y a de la matière et il y a également de l'ambition qui accompagne. Les différents coachs l'ont également notifié, ne serait-ce que de gagner même une seule étape, je pense beaucoup plus. J'ai eu la chance de lire justement Fernand Gandaro, l'un des entraîneurs bien sûr des équipes du Bénin, qui disait qu'il prépare une surprise agréable au public sportif. C'est le mal qu'on peut leur souhaiter. Évidemment, franchement, on le souhaite et ça couronnerait une forme de révolution qu'il y a eu au niveau de la Fédération béninoise de cyclisme, une fédération qui, depuis quelques années, s'est bien organisée. Tout ce qu'il manque, franchement, pour que le peuple puisse voir et savoir que quelque chose se passe, quelque chose. Franchement, c'est qu'il y a cette victoire. Et pour moi, pour l'ensemble du travail qui est fait au niveau du cyclisme, ce serait mérité. Je sais également que les athlètes même sont préparés à ça. Et pourquoi pas? C'est vrai que c'est pas... c'est pas 100% sûr, parce que les Béninois, si on vous demande de citer les favoris, on ne citera pas les Béninois, mais il y a ce sont de vrais outsiders qui peuvent bénéficier de concours de circonstances, parce que également, ça a pu arriver, mais il y a une dynamique, franchement, qui se crée, et il y a une envie, une volonté commune partagée à la fois par les cyclistes, l'encadrement technique et surtout l'équipe fédérale, afin que les résultats, et puis le gouvernement également, je crois que est dans cette dynamique, parce que le gouvernement, pour l'une des fois, a mis suffisamment de moyens, on l'a appris récemment, sur ce tout. On n'est pas, je ne vais pas dire qu'on a les moyens encore du tout cycliste du Burkina, mais il y a quand même le cyclisme qui à l'origine n'était pas parmi les sports phares, mais là qui est en train de faire son petit chemin, qui est en train de bousculer la hiérarchie en termes de sport. Au Bénin, s'il faut citer les disciplines, il faut partir d'abord de la boxe et puis en termes de laurier, gagner à l'international, justement. Nous savons que sous d'autres cieux, le Tour cycliste international est devenu un label. Vous parliez du Burkina Faso tantôt. Alors, en tant qu'observateur averti de la chose, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour améliorer les choses à l'avenir? En termes de propositions, c'est vrai que c'est difficile en termes de propositions pour améliorer un peu plus les choses. Les propositions appellent toujours à plus de moyens. Parce que tel que ça se passe, on voit que le tout grandit. Plus il y a de moyens, plus les choses sont ambitieuses. C'est peut-être d'avoir un tour un peu plus long, mais c'est toujours compliqué parce que ça fait trop d'appel à de moyens, de logistique et autres. Mais c'est d'avoir un tour peut-être qui va sur 10 étapes. C'est beaucoup plus intéressant et ça permet de couvrir plus d'avoir plus de kilomètres à parcourir. Donc tout ça est plutôt intéressant. Maintenant, oui, que le gouvernement met les moyens, c'est qu'on attend de plus en plus de cyclistes plus grands, qu'il y ait peut-être d'autres événements qui accompagnent le tour, c'est-à-dire que le tour ne soit pas que la semaine du tour, peut-être avant qu'on fasse aussi la promotion du cyclisme dans les écoles, dans les régions. Je sais qu'ils font déjà en mettant parfois des vélos à la disposition. Là, c'est un vaste chantier. Voilà, un vaste chantier sur ça, de sorte que, parce qu'aujourd'hui au Burkina, en fait, si le tour cycliste du Burkina est devenu grand, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait du vélo passé partout au Burkina. Le vélo est même dans la tradition du Burkina. Donc, si on veut le faire également, c'est d'intéresser les jeunes plutôt. Réfléchir également sur la durée, peut-être ça c'est compliqué. Les ambitions, c'est tous les moyens. À voir, est-ce que c'est possible d'avoir des formes, des lieux où on peut former, on peut commencer à former, à intéresser les jeunes et pourquoi pas forcer la main au gouvernement afin d'en faire aussi un sport prioritaire et mettre les infrastructures qu'il faut.
Voilà, nous allons, je vais le dire encore une fois, on va croiser les doigts pour les athlètes béninois à ce 19e tour cycliste international du Bénin. On annonce une dizaine de pays pour 12 équipes, dont 2 équipes béninoises pour ce tour. Et tout au long, bien sûr, de cette semaine, vous restez câblés sur Canal 3 Bénin. Nous allons vous donner toutes les informations par rapport à cet événement. Nous allons revenir, sinon, parler du football. On n'en a pas encore, on en a pas encore parlé. Voilà, donc on va revenir au football, annoncer surtout la reprise du championnat d'élite. Je veux parler de la Super League Pro de football. Bien entendu, la 13e journée de la Super League Pro du Bénin qui faisait bien entendu office de la première journée de la phase retour de cette phase du championnat s'est déroulée ce week-end. On s'attendait bien entendu que les Dragons de l'OM qui ont quand même terminé champions d'automne reprennent tout feu, toute flamme la Super League Pro après la pause. Mais à domicile ce week-end, ils ont été sévèrement battus par les hommes d'Aplaroué. C'était sans nul doute au regard des différents résultats étalés par les cracheurs de feu lors de la phase aller. Mais à la surprise générale, l'équipe des Ouéménou a enregistré un faux pas lors de la première journée de cette phase retour de la Super League Pro. C'était bien entendu face à Dadi FC, score final 3-0, alors que ce sont les Dragons de Lomé qui se sont procurés les meilleures occasions du match. Autre résultat, Bani-Gansey S Cotonou se sont neutralisés par un score nul et vierge 1-0. C'est le score avec lequel Ayema FC, Damissa FC, la jeunesse sportive de Pobey et Coton FC se sont respectivement imposés à Dynamo FC d'Abomey, Requin FC d'Abomey Calavi, Espoir FC de Savalou et Cavalier de Niki. Aspac a obtenu une victoire 2-1 sur l'AS Takouné. L'Autopopo et l'AS Soubemap se sont partagés les unités au bout d'un score nul d'un but partout. De la Super League Pro, on va parler cette fois-ci Ligue Pro Suite, phase réservée aux 20 clubs de la Ligue Pro qui ne jouent pas en Super League Pro, bien entendu. On va démarrer par la zone A et B. Real Sport s'est imposé par 2-0 à Dynamique FC. Soleil FC de Covet, lui, s'est incliné sur un score d'un but contre 2 à Buffle FC du Borgou qui, lui, enchaîne avec une nouvelle victoire. Panthère FC s'est imposé par 3-0 à l'AS Tonnerre. Le score fleuve de cette zone a été pour la victoire de Beki FC 5-0 devant le promu Abeille FC. Dynamo FC de Parakou a dominé bien entendu au lieu de Comé. Dans la zone C et D cette fois-ci, l'AS Police s'est incliné sur un score d'un but contre 5 face à la jeunesse athlétique de Ketou. Aziza FC et la jeunesse sportive de Ouida se sont partagés les unités au bout d'un score nul d'un but partout. Pas un score d'un but à 0 avant qu'au Omnisport s'est imposé à Inovi FC. Jeffa FC et Adidja FC se sont neutralisés par un score nul et vierge. Et pour finir, Asfo a dominé 1-0 le promu Étoile Filante. Tout à fait, voilà les résultats complets bien sûr de ces différents championnats. On va faire un retour sur l'élite, la Super League Pro pour nous intéresser bien sûr à l'un des matchs dont vous parliez tantôt, Requin de l'Atlantique d'Amissa de Ndali avec la victoire des visiteurs 1-0. Retour ici sur les images que nous a ramené, que nous ont ramené Candide Moueto et Mofid Sabour. 13e journée de la Super League Pro. C'est le retour sur les aires de jeu pour les 16 différents clubs engagés après environ 3 semaines de pause. Ainsi, c'est la phase retour de la Super League Pro saison 2023-2024 qui débute avec à la clé plusieurs affiches au programme. Voici l'une d'entre elles qui oppose ici sur les installations du terrain synthétique d'Akasato, Requin FC qui stagne à la dernière place au classement, habillé en rouge et blanc, à Damissa FC qui se positionne à la 13e place, vertu de jaune griffé de vert. La rencontre démarre avec de l'intensité du côté des locaux qui s'offrent les premières offensives mais sans grand succès, puisqu'en face, la ligne défensive des hommes venus de Ndali entame la partie avec une bonne solidité. Avec une base arrière bien assise, Damissa FC va sortir peu à peu de sa moitié de terrain pour se procurer quelques occasions. La rencontre devient alors équilibrée avec des occasions de part et d'autre. À la 12e minute de jeu,
Les visiteurs vont s'offrir les premiers rôles de la partie avec une belle séquence de jeu pour ouvrir le score. « 1-0 en faveur de Damissa à 3 minutes de la fin du premier quart d'heure de jeu. Tout de suite, les locaux vont s'offrir une offensive qui aurait pu porter ses fruits, mais le manque de lucidité voit les requins de l'Atlantique passer à côté de l'égalisation. Ils bénéficient tout de même d'un corner. Coup de pied de coin exécuté et transformé, mais but non validé par le juge central qui signale une position d'hors-jeu. Et donc, pas d'égalisation pour les rouges et blancs. Damissa qui ne cesse de pousser, non seulement pour maintenir son avance au score, mais aussi faire le break. En face, les Wisiwasa, eux, veulent remettre les pendules à l'heure. Ces derniers obtiennent dans la foulée quelques occasions qui ne seront pas transformées. Le score est resté inchangé jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, l'intensité de jeu monte des deux côtés pour une seconde période bien équilibrée, et ceci avec un manque de justesse dans la finition pour les joueurs dans la zone de vérité. C'est donc sur un score d'1-0 en faveur des visiteurs que les deux équipes se quittent au coup de sifflet final. Je pense que nous avons profité du repos pour essayer de travailler plus sur nos défaillances et on s'est plus focalisé aussi sur l'aspect mental et je pense que ça a été payant. Donc félicitations surtout aux poulains qui ont cru parce qu'il fallait les 3 points pour essayer de relancer de la plus belle des manières la phase de retour. On a fait des blocs bas par moment pour essayer de contenir l'adversaire. Je pense que c'est une manière de défendre aussi pour conserver l'acquis. Un sentiment disons, de frustration parce que nous avons eu en première mi-temps pas mal d'occasions. 3 occasions nettes mais on ne les a pas concrétisées. Et en deuxième mi-temps, le jeu était plus ou moins équilibré, mais tout se jouait en première mi-temps. Donc je suis un peu frustré. L'adversaire a eu une seule occasion et ils l'ont mis dedans. C'est ça, ils ont été pragmatiques, ils ont gagné le match, alors que nous, on a pêché par la finition. Ayant terminé la phase aller par une défaite 3-0 en déplacement à Ndali face à Damissa, Requin FC d'Abo Mekalavi pour sa première sortie au cours de cette phase retour s'incline cette fois-ci à domicile devant le même adversaire qui de son côté démarre cette phase comme elle a terminé la phase aller. Voilà, les Requins de l'Atlantique défait donc 1-0 à domicile par Damissa de Ndali. Et tout comme les Requins de l'Atlantique, un autre monument du football béninois, Habib, dont on annonçait bien sûr le comeback au premier plan, est tombé de haut, je vais dire, à l'issue de cette 13e journée. Je vais parler des Dragons de l'Ouémé qui ont été battus 3-0 quand même à domicile. Oui, c'est un score lourd et ça paraît être quand même une surprise, même si sur la saison, Dadier paraît, pour moi, Dadier c'est l'équipe la plus cohérente depuis le début de la Super League Pro parce que non seulement il y a du jeu, mais les résultats accompagnent. C'est vrai que les Dragons, du coup, la victoire des Dragons en clôture de la phase aller était apparue un peu comme une surprise, l'une des plus grosses surprises de ce championnat. Oui. J'ai l'impression que derrière ça, les Women se sont vus un peu trop beaux, un peu trop forts, de sorte qu'ils ont cru que ça y est déjà, parce que moi j'ai écouté même des interventions, ils avaient l'impression que le titre était déjà presque gagné. Derrière, ils ont oublié qu'il y a 12 matchs encore à jouer et surtout, il y a des équipes difficiles à aller chercher. Et là, je crois que cette piqûre de rappel qui intervient même en ce début de deuxième partie va les ramener sur terre et les permettre de poursuivre. Parce que c'est vrai que ce que Dragon fait sur la phase aller, c'est intéressant. On ne les attendait pas à ce niveau. Ils ont avancé de façon masquée, ont profité de quelques atterboiements, notamment du côté de Coton et de Loto, qui jusque-là refusent d'assumer leur statut d'une façon ou d'une autre pour être là où ils sont. Mais c'est une piqûre de rappel pour cette équipe des Dragons qui propose quelque chose d'assez intéressant et je crois que pour l'une des rares fois Dragon n'était pas cité parmi les favoris. Ça crée une forme d'accalmie parce qu'on sait que c'est un club où c'est toujours bouillant. Les supporters pensent à chaque début de saison qu'ils doivent remporter le titre et dès que ça ne vient pas, les problèmes commencent. Cette fois-ci, ça a été modéré, les ambitions. Et c'est quand même normal, non, vu le statut du club. Oui, après, vu le statut du club, mais aujourd'hui, les moyens qu'opposent Coton, Loto et un certain nombre de clubs appellent quand même à de la réserve dans les discours au niveau des Dragons. Et s'ils veulent concurrencer ceux-là, il faut mettre
il faut mettre les moyens sur la table. Il faut également mettre en place une organisation, un bon recrutement. Il semble que quelque chose soit en train d'être fait avec des moyens modestes, mais il faut également que les objectifs aussi soient un peu plus modestes. C'est vrai que Dragon fait du bon, mais ce n'est pas à penser que Dragon d'ici la fin de saison... Il faut être cohérent dans l'organisation. Voilà, et laisser du temps à cette équipe pour grandir. Tout à fait. Candide Moueto, que les Dragons tombent de si haut d'entrée, ça vous inspire quoi? C'était une surprise parce qu'au regard de ce que le club a présenté tout au long de la phase aller, et même en toute fin de la phase aller, à la 12e journée où le club est allé battre Dadji FC à domicile, un score de 2-0, si je ne dis pas de bêtises, bien entendu, on s'attendait certainement à ce que le club allait bien préparer sa phase retour déjà pendant la période de pause pour revenir beaucoup plus en forme, parce que c'est d'ailleurs le club le plus titré du Bénin, et on ne l'a pas véritablement senti sur les récentes saisons. Je veux parler depuis 2020, jusqu'à quel niveau vous le remontez, on n'a plus véritablement senti cette équipe des Dragons de l'OM. Cette saison, ils ont commencé déjà, on va dire, en dents de scie, mais ont su trouver l'équilibre qu'il fallait par la suite. Mais après, le club a terminé leader à l'issue de la phase aller. On se disait que la phase retour serait véritablement disputée. On n'est qu'au début, et je pense beaucoup plus que cette défaite à domicile hier, malgré que ce sont les Women qui se sont procurés, on va dire, les meilleures occasions de la rencontre, où les hommes d'Aplakoye ont su profiter de la lucidité qu'ils avaient au bout des pieds pour quand même arracher cette victoire-là hier au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Je pense beaucoup plus que cette défaite à domicile va ramener les Dragons de Lomé sur terre. Ils vont refaire les calculs. Donc ils avaient la tête dans les nuages. on peut dire ça parce que terminé champion de temps. Dites-nous, vous êtes quand même régulier sur les stades par rapport à cette compétition. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de niveau de notre championnat au fil de ces 2 voire même ces 3 dernières saisons? Alors globalement le niveau il évolue, le niveau il s'élève au fur et à mesure que les années avancent, mais au fur et à mesure qu'on évolue également à l'intérieur de la saison, parce que quand on voit les matchs de la première partie, c'est-à-dire la Super League à 36 équipes, et quand on voit les matchs de la Super League Pro qui se jouent, il y a quand même un écart. On sent que le niveau s'est élevé parce qu'il y a une forme de tamis. Ce sont les meilleurs. Quand vous regardez, par exemple, le week-end dernier, moi j'étais sur le match de Lotto. C'était un bon match. Lotto Sobemap, c'était plutôt un bon match, un match disputé avec de l'intensité malgré la chaleur. Et ce qui est intéressant et qu'on ne voyait pas, c'est d'abord 2 aspects pour moi, c'est la circulation de ballon. C'est-à-dire, vous regardez des équipes maintenant qui ont une philosophie de jeu, qui veulent construire, il y a beaucoup plus d'attaques placées. Et en dehors de ça, c'est qu'on a l'impression que tactiquement aussi, les entraîneurs aussi ont beaucoup évolué. Parce que vous discutez avec des entraîneurs qui vous parlent de leur système de jeu. C'est vrai qu'en général, la plupart des équipes jouent en 4-3-3. Mais parfois, il y a des équipes qui vous proposent des 3-5-2. Il y a des équipes qui vous proposent des 4-4-2. Et ce n'est pas que des propositions sur papier. Vous voyez ça sur le terrain. Et puis, donc, quand vous mettez tous ces éléments ensemble, oui, ça évolue. Les seuls regrets qu'on peut avoir, c'est toujours au niveau de la finition, où ça pêche énormément. Parce que ça aussi, il faut reconnaître, quand vous regardez un match, chaque fois, le score peut être de 1-0, mais quand vous regardez le match, chacune des 2 équipes a avantagé 4 ou 5. Cela veut dire que des gens travaillent peu devant les buts. Oui, je crois que ça, c'est le problème en sélection nationale, mais ça se répercute au niveau des clubs également. Ça vient d'abord des clubs avant de... Ça vient d'être, oui, puisque c'est parce que, exactement, c'est parce qu'il n'y en a pas au niveau des clubs que la sélection n'arrive pas à en bénéficier. Il y a un vrai problème d'attaquants, et ça c'est et puis les attaquants qu'on a, c'est pas des profils de tueurs. Vous avez tous des profils d'attaquants qui décrochent beaucoup. Et puis des équipes qui jouent même pas tant d'attaquants. Quand vous prenez l'équipe de Coton, on n'a pas eu une vraie pointe au niveau de Coton. Donc ça fait que Coton, dans le jeu, domine le match, mais il n'y a pas d'occasion franche, ou même quand il y en a, ce sont des milieux de terrain qui se retrouvent en position d'attaquant, ou des ailiers, de sorte qui n'ont pas l'adresse et la finesse qu'il faut, et à l'arrivée, les matchs ne sont pas gagnants. Ce qui serait intéressant à faire, c'est d'avoir des attaquants, d'avoir des tueurs. Mais sinon, en termes de construction, d'organisation, vous avez des matchs qui durent avec beaucoup d'intensité, vous êtes heureux, il y a des phases plaisantes, il y a de l'organisation, de la structuration, même au niveau, en plus du jeu, tout ce qui entoure, tout se passe à l'heure, les matchs commencent à l'heure, parce que ça aussi, c'était un gros défi, les joueurs viennent à l'heure, les équipes sont là. Donc, franchement, le championnat s'améliore, et puis on va continuer à espérer que si on peut corriger ces aspects qu'on a dit, évidemment, et c'est pourquoi la même question va revenir, la question de la formation.
Ce qui est là est beau, c'est intéressant, mais je ne suis pas sûr que ça nous permette sur la durée de construire quelque chose. Ce qui permet toujours de construire un sport, c'est la formation. Si on met en place la formation qui accompagne la dynamique en cours, d'ici 7 ans, 8 ans aussi, on va dire comme en cyclisme, on pourrait avoir un championnat d'un niveau relevé parce que à la vérité, c'est qu'on dit que notre championnat évolue, mais une fois encore, quand nos clubs vont dans les compétitions africaines, c'est déjà dès le premier. C'est justement, c'est le baromètre, ça. Et ça, c'est le vrai baromètre pour savoir si on va devenir une vraie nation de foot sur le continent. Parce qu'à l'arrivée aujourd'hui, surtout que le système de compétition africaine des clubs est passé. Avant, c'était 8 clubs pour les phases de groupe, c'était compliqué. Maintenant, c'est beaucoup plus, c'est 12 clubs. Si je ne me trompe pas. Donc, ça laisse plus de possibilités à entrer et à se qualifier. Et surtout que ces compétitions ont de la visibilité qui sont retransmises sur des chaînes, on peut regarder. C'est vraiment le baromètre qui permettra de savoir. Et c'est en cela que parfois quand on regarde le fonctionnement de nos clubs, on peut se poser des questions. On n'ira jamais loin. Aucun club du Bénin n'ira jamais loin dans la compétition africaine des clubs si on n'a que les joueurs de niveau qu'on a. En ce moment, il faut avoir l'ambition. L'ambition doit être de faire descendre de grands noms. C'est comme ça qu'on va chercher peut-être des joueurs en fin de carrière en Europe ou bien des joueurs qui ont joué ces compétitions de clubs dans d'autres pays qu'on en amène 3-4. On se forme une colonne vertébrale. Et ça, c'est les clubs qui ont les moyens comme Lotto, comme Coton, qui peuvent prendre ce genre de risque-là. Tout à fait. Nous allons nous arrêter ici pour ce soir. Ainsi prend fin notre aventure de ce lundi 29 avril 2024. Habib, c'est votre première pour notre nouvelle saison. La première, effectivement. Et c'est avec plaisir que je reviendrai ici chaque fois que vous me ferez appel. Ça nous ferait aussi plaisir. Voilà, Candide, merci pour l'accompagnement ce soir. C'est moi. Voilà. Et ce sera tout pour Canal Sport de ce lundi. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure de temps. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive lundi prochain pour une nouvelle édition de Canal Sport. Bonne soirée.